Cette semaine dans la maison d'Agonais, pose d'un mur intérieur avec le système Optima, avec la lisse haute, lisse basse, lisse intermédiaire, laine de verre et le pare-vapeur. Salut à tous, bienvenue dans la maison d'Agonais, moi c'est Flo et sur cette chaîne je vais construire une maison neuve avec mon père en moins d'un an et pour moins de 70 000 €. Je te montre toute la construction et partage avec toi les délais, les coûts détaillés de ce projet, alors si ça t'intéresse, n'hésite pas, abonne-toi. Dis, on fait quoi cette semaine? On va attaquer les murs. Les murs? Ouais. On fait quoi, les lisses hautes et lisses basses? Lisse du milieu, lisse haute, lisse basse. Ok. En fonction de la position des fenêtres, l'aplomb des fenêtres. Ok. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pointé le laser. Donc là, on va pointer le laser. Ce laser à l'extérieur, à l'intérieur de la fenêtre. Sachant que notre placo va venir à l'intérieur de la fenêtre ici. Là. Ouais, c'est ça. Donc, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever par rapport à notre point là, on va enlever notre épaisseur de placo qui va être ici. Et okay. notre lisse basse va être ici en fait. Ouais, c'est ça. Okay. Mais comme on va le coller, on va le visser, et par contre il va y avoir la bâche, comment ça s'appelle, la bâche qui va nous embêter. Donc à ce moment, le pare-vapeur. Le pare-vapeur va nous embêter pour bien positionner notre lisse. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un trait à 20 cm à l'intérieur, qu'on va claquer au cordex. Comme ça, on va se prendre ce trait de 20 cm en repère. Bah en fait, on fait 2 traits de cordex. Oui, voilà. On n'a qu'à faire un trait pour la lisse et un trait pour le repère. C'est-à-dire qu'après, quand on va prendre avec notre mètre, notre dimension, pour caler notre lisse basse, on va se caler par rapport au trait qu'on a fait à 20 cm. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah on fait 2 traits de cordex. On fait 2 traits de cordex. Un pour la lisse, sa position est exacte, et l'autre à 20 cm, parce que le film risque de nous embêter pour bien positionner notre lisse du bas. Ouais. On fait comme ça. Allez. Par contre, on va arrêter pas de venir. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a coupé le pare-vapeur sur 40 cm. Et en fin de compte, on a mis la lisse basse avec du silicone Vario, du silicone isovert là-dessous. Donc en fait, le pare-vapeur, enfin la lisse appuie sur le pare-vapeur qui appuie sur le silicone et ça fait un joint. Et celui-là, on va le remettre par-dessus. Il va venir par-dessus, donc là on va avoir la laine de verre et celui-là il va recouvrir celui qui reviendra d'en haut là, qui redescendra, donc on va faire une jonction avec celui d'en haut.
Et là les 20 cm, on les a laissés, c'est si on veut mettre là on va avoir l'isolant, le TMS là qui va venir là, et ça on va pouvoir le remettre par dessus et le scotcher dessus. Comme ça on sera 100% hermétique. Bon, alors on a choisi le système appui Optima en 75-160 parce que comme on a de la laine de 160 et en fait c'est juste des goupilles comme ça qui vont se clipser dans le rail, donc en fait ça vient juste se mettre comme ça et il y a juste à pousser dessus, ça s'enclipse. Donc ça se pose tous les 60. Donc on voit que tout est marqué, donc là tu vas retrouver la hauteur de fixation des rails, tu vas retrouver l'espacement entre les appuis Optima, donc 60 c'est pour mettre les rails des plaques de placo. Donc comme les plaques font 120, tu as un appui t'as un rail tous les 60, et après bon bah tu as tout indiqué quoi. Donc dans les boîtes il y a juste ça là, le pitonio et ça qui va dessus. Justement, ça doit, en quart de tour, ça doit tourner et bloquer le rail. Ça y est, on est prêt à attaquer la laine de verre. Comme ça gratte cette merde, on se protège. Donc là j'ai une erreur parce que normalement il faut pas être faut un rail à moins de 10 cm de la fenêtre. Donc il va falloir que j'enlève la laine de verre et que je le déplace. Parce que là on est à on est à 13,5. Et les appuis autour des fenêtres il faut qu'ils soient à 10 cm maximum. Donc on va peut-être même les mettre à 5 cm. Et il faut qu'on rajoute un rail ici, le long là. Et en haut, là si on a la place, non ça va même pas passer Lyon là-haut. Bah non je suis con, ça peut pas passer là-haut. On va mettre un rail avec les appuis qu'on vient d'acheter là, les petits blocs de jonction. Donc on a pris les jonctions Optima et on va les mettre en haut. Ce qui fait qu'on va les mettre ici là. Voilà, quand on aura notre rail qui va monter là. Et en fait l'encadrement des fenêtres sera fait avec du rail comme ça pris dans les montants. Ça, hein. Regardez un truc. Et ma plaque va venir comme ça. Ouais là tu vas pas mettre le bord aminci, on est d'accord. On va pas mettre le bord aminci parce que si on met le bord aminci on va se retrouver comme ça. Et là on va voir la différence d'épaisseur entre la plaque et le bord et la fenêtre. Ouais. Ça c'est moche. Par contre il nous faut un rail. Un rail ici en fait, et un autre qui va reprendre de ce rail là, avec les connexions que tu as pris ce matin, c'est-à-dire ces connexions là, qui va prendre ce rail là, et le horizontal au-dessus de la fenêtre. Ouais c'est ça. En bas on fait pareil ou on met un rail au mur? Même chose. Même chose? Même chose. Et même joueur joue encore? On peut, je pense qu'on peut mettre une suspente, enfin comment ça s'appelle, comment t'appelles ça? Système Optima. Un système Optima au milieu. Attends mais quand même alors. Ouais j'en mettrai un au milieu quand même pour l'appui parce que
Comme ici, on va avoir quand même pas mal de flexion quand même sur toute la longueur. On a plus de 120 à ce moment-là. 125 ça doit faire. Bon, ça va être pareil ici. Là. Voilà, on va tomber comme ça en fait. Ok. Mais ici, tu vois quand même, on peut avoir une flexion sur la longueur. Je préfère en mettre une là. Bon, on va en mettre là. Elle est vendue comme ça. Donc là, en fait, par fenêtre, il va nous en falloir donc 1, 2, 3, 4 et 5. 5. Pourquoi 5? Non, 4? 5. Pourquoi? Pour celui qui remonte en haut? Non, en haut, il n'y a pas forcément besoin. Là, tu n'auras pas beaucoup. Bah alors pourquoi 5? Hein? Pourquoi 5? 1, Ouais. 2, Ouais. 3, Ouais. 4. Et celle du milieu. Ah oui, d'accord. 5. 5. Et tu en as combien par boîte? J'en ai que 25. 25 et tu as combien d'ouverture? 25, la 62 € la boîte de 25, c'est pas donné quand même. Non. Et on en a combien d'ouverture? On en a 3, 4, 5. Et la porte. Mais la porte, on va jusqu'en bas, donc ça va. Donc on a. Non, ça va juste. Ça va juste le compte, ouais. Ça devrait aller. Ok. Voilà. Bon, on est allé chercher du tuyau. Finalement, je voulais mettre à la base plutôt du multicouche. Et on s'est rabattu sur du PVR. Et en fait, on s'est rabattu sur du PVR. Alors pourquoi? Oui. Parce que monsieur ici présent a déjà les outils et a quelques raccords en rade qu'il va me donner. Certainement pas. Quoi? Bon, alors il m'a fait croire qu'il avait des raccords en rade qu'il allait me donner. Peut-être. En tout cas, il a la pince. Une fois que j'aurai fini mon chantier à moi. D'accord. Donc PVR, mais j'aurais bien voulu tester le multicouche, mais ce sera pour une prochaine fois. Donc gaine et le tuyau il est là-dedans. Si je dis nul, on va le trouver. Le tuyau là-dedans. Ce qui serait bien, c'est qu'on le déroule à plat. Ouais. Qu'il soit Attends, bien je aligné. veux juste trouver le tuyau. Quoi? Regarde, il est coupé à l'intérieur. Voilà. Dedans, il y a du tuyau de PVR. Donc là, on va le passer pour qu'il arrive ici là dans notre gaine. Comme ça, on va le passer dans la cloison et il sera en attente. Donc il va venir du chauffe-eau qui est là-bas et qui va derrière pour alimenter salle de bain, douche, toilette et cuisine. Et alors là on a le PVR qui va arriver là, donc on va avoir des nourrices qui vont arriver ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une espèce de petite étagère qui va remonter le long là. Et sur la partie basse, je vais mettre mes nourrices d'eau, de distribution d'eau. Bon, j'ai fait quelques bricoles aujourd'hui. Donc là on va avoir le tuyau d'évacuation et le tuyau qui monte à la mise à l'air libre. Donc en fait je les ai juste posés là, celui-là il n'est pas vissé. Celui-là il est pas collé. Par contre j'ai collé celui-ci, donc là j'ai mis un manchon femelle-femelle. Là j'ai un coude qui part ici vers la cuisine. Celui-là il part à droite vers la salle de bain. Et donc ceux-là par contre ils sont collés. Alors il y a une petite technique pour une fois qu'on les a réglés, c'est de faire un petit trait comme ça, une petite croix. Comme ça, comme la colle elle colle hyper vite. Comme ça quand on le glisse dedans, on est sûr de le remettre à la bonne position en fait. Parce que là les réglages ils sont faits pour que le tuyau soit bien à la même distance en fait du mur. Voilà. Et là on va mettre des petits manchons, des petits réducteurs. Donc là ici on va voir l'évacuation du petit évier de la salle de bain. Et là l'évacuation pareil, donc ça c'est bien, c'est qu'on peut, comme ils sont pas fixés, on peut jouer avec suivant la distance, mais je pense qu'on va les mettre au fond, comme ça la laine de verre va venir devant. Voilà.
Et là, le tuyau aussi, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un wedge comme ça, là, tac, tac. Parce que notre évac, il doit être quelque part de haut par là. Donc il faut qu'on fasse un petit virage. Et il faut qu'on passe aussi nos tubes de 40. Là, on va les passer derrière la laine. Et on va les faire ressortir là pour la salle de bain. Et là, pour la cuisine. Voilà. Avant de mettre la laine de verre. Alors, je vais m'occuper du tuyau de 40 là qui va remonter. Ça va être les évacuations du petit vasque là de la salle de bain et de la cuisine qui sera là. Alors pour la cuisine, j'ai pris mes mesures de ma cuisine que j'ai composée en ligne chez eux là, chez Fluggebulk. Et du coup, grâce à eux, j'ai pu mesurer la distance par rapport au mur et à mon évier. Donc je sais où est-ce que je vais le refaire ressortir. Donc comme ça, je sais exactement. Donc j'ai reporté la distance là de ma cloison. Et là, jusqu'au sol, là. Comme ça, je sais que je vais pouvoir ressortir mon tuyau ici. Et alors, le tuyau, c'est 50 cm. Et comme j'ai 15 cm de sol fini, donc je récupère 15 cm plus 50 cm. Donc, je l'ai mis à 65. C'est ça, Paton? Oui. Donc, 65, ça tombe bien parce que je suis vachement au-dessus de ça. Qui est l'évac. Oui. Ça sert à quoi la mise à l'air libre? Pour que les tuyaux se vident bien. C'est-à-dire? Sinon, ce qu'il se passe, s'il n'y a pas de mise à l'air libre ici. T'en parles plus fort? S'il n'y a pas de mise à l'air libre ici sur ta canalisation principale, quand tu vas tirer la chasse d'eau qui est ici, ça va aspirer l'eau qu'il y a dans les siphons. Et les siphons, ça évite les remontées d'odeur. Ça fait un bouchon d'eau et ça évite les remontées d'odeur, parce qu'autrement ça aspire. Quand tu vas tirer ta chasse d'eau des WC, ouais, ça va aspirer toute l'eau qu'il y a dans la canalisation. Ok. Et ça va vider les siphons. Et il faut forcément qu'elle soit le plus loin possible derrière les alimentations d'eau en fait. Ouais, il faut qu'elle soit en dernier en fait. En dernier, ouais, c'est pour ça qu'elle est là. Voilà. Ok, donc là elle est bien placée parce qu'elle est vraiment dernière quoi. Elle va remonter sur le petit chapeau qu'on a mis là-haut voilà, sur le toit. Oui. Ok. Et ça améliore l'évacuation des toilettes, de l'eau et des toilettes et puis de tous les éviers en fait. Ok.
Voilà, j'ai presque tout fini de poser la laine de verre. À part ici, qui donnera au-dessus de la cuisine, donc dans la cuisine même. Et en fait, j'ai pas mis, parce que je vais rajouter un rail avec des picots Optima au-dessus là, pour renforcer la pose quand on va mettre les meubles hauts de la cuisine. Pour faire un petit renfort. Donc voilà, il me restera cette partie là à faire. Et j'ai commencé aussi dans le fond à mettre le pare-vapeur, donc semaine prochaine je pourrai finir ça. Voilà, c'est tout pour moi pour cette semaine. Un petit pouce bleu comme d'habitude, ça rend toujours heureux. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour la suite. Allez, ciao!